Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes les bienvenus. Nous venons communier ensemble, louer, adorer notre Dieu. Amen. 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 Alors mettons-nous debout pour chanter ensemble. Sois loué, sois exalté, Dieu vivant, sois glorifié. Nous venons en ta présence pour manifester notre reconnaissance, notre adoration, notre amour pour toi, Jésus. Sois loué, sois élevé, rien pour nous, tout pour toi. À toi la gloire, l'honneur. Jésus, Yeshua, Adonai, Hosanna. Alléluia. 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 Tel que nous sommes, tu nous acceptes et nous venons, tu nous donnes cette grâce de venir te louer, t'adorer. Quelle grâce. Alléluia. Lumière. Venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois Tant de beauté. tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie Caché en toi. toi. Alors me voici. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne
qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. J'ôte la demain, moi sa vie vivant en ciel là. Alléluia. Acclame ton Dieu. Il est vivant pour toujours. Yeshua, Adonai Hosanna. Au Dieu très haut, nous venons te louer. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous savons que nous avons la victoire. Nous ferons des exploits. Alléluia. Qu'importe les circonstances. Alléluia. Nous ferons des exploits. N'est-ce pas, mon frère Jean-Michel? Alléluia. Demande à Jean-Michel. Demande à Johan. Demande à Louis Matisse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons, chantons et crions la victoire. Et Christ. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat. Amen. Et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Hey. Christ est roi, Christ est roi. Hey. Jésus, Seigneur des miracles. Alléluia. Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des miracles, Alléluia. Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des Il est le Seigneur des miracles, miracles. Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur Fais des encore. miracles, Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des Il agit dans nos miracles. vies. Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur des miracles. Jéhovah, Tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah. tu es le Encore une Dieu fois. très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah. tu es le Dieu Encore une très fois. haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Il combattra. Et il combattra pour toi. Sache-le. Il combattra. Il combattra pour toi. Il a déjà vaincu en fait. Il combattra pour toi. Alléluia. Il combattra pour toi. Pour toi, pour moi, pour lui. Alléluia. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Alléluia. Il combattra pour toi. Il est puissant, guerrier. Alléluia. Il combattra pour Il est toi. puissant. Puissant. Hey. Puissant guerrier, fort dans le combat.
nom qui délivre, ce nom qui a vaincu la mort. Alléluia, pour toi, pour moi. Est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Alléluia. Yeshua est son nom. Alléluia. Yeshua. T'adore. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Alléluia. Acclame ton Dieu, adore. Alléluia. Yeshua, Dieu vivant, toute la gloire pour toi. Alléluia. Exode 14, verset 13 à 14 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous garderez le silence. Alléluia. Qui veut dire que mon âme retourne à son repos. L'Éternel m'a fait du bien. Alléluia. 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 Il combat pour nous. Nous pouvons nous concentrer sur l'adoration. Alléluia. Nous sommes victorieux. Même si les problèmes t'entourent comme les Égyptiens. Même si les difficultés sont là. Mon âme retourne à ton repos. Je ne vais pas maudire. Je vais dire, je vais louer. Je vais dire du bien de l'Éternel. C'est ce que le mal veut. Le malin, il veut que, en fait, tu n'adores pas. Alors il va faire plein de choses. Plein de bruit autour de toi. Et là, tu dis, fais silence. J'adore, mon Dieu, qu'importe les circonstances. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'adorons, nous te donnons la gloire, Dieu vivant. Ce matin, nous savons que tu as déjà vaincu. Nous avons même déjà vu les batailles que tu as gagnées. Alléluia. Nous sommes les témoins de ta gloire. Et nous sommes encore les témoins de ta gloire à venir. Alléluia. Merci Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, alléluia. Chante avec nous. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Tu fais comme tu veux. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Jésus seul. À Jésus, sois louange. Sois louange, honneur et gloire. Majesté. Majesté. Suprême autorité. Dieu des cieux. Dieu des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia, Dieu des cieux. Dieu des cieux. Dieu des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia, acclame ton Dieu. Alléluia. Adore ton Dieu. Sois loué, sois adoré, Dieu vivant. Que soit la gloire, l'honneur, la puissance pour toi seul. Dieu tout-puissant, l'unique. Alléluia. 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 Honneur et gloire. Alléluia. Majesté. Majesté. Suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens.
terre, la terre, la terre, la terre, la terre. La terre est remplie de sa gloire. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Alléluia, adore l'Éternel. Sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Encore une fois, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Adore mon Dieu, adore mon Dieu. Donne-lui gloire, De sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie De sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ton sang versé à la croix, pour ton peuple, Seigneur, pour l'Église. Nous te remercions parce que c'est à travers ce sang que tu nous vois ce matin. C'est à travers du sacrifice, Seigneur, de la victoire que tu as remportée, Seigneur. Depuis, Seigneur, le commencement du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, et cela jusqu'au dernier jour du monde, Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que tu as fait de nous ce que nous sommes, et nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus t'offrir ce qu'il y a de meilleur, nous sommes venus, Seigneur, te louer en esprit et en vérité, Seigneur. Reçois ce culte en ton honneur ce matin, reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois la gloire qui te soit due ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu continues à manifester ta présence dans ce lieu. Nous prions, Seigneur, que tu fraises un chemin ce matin. Nous prions, Père, que tu bénis des cœurs, que tu, Seigneur, restaures des vies. Nous prions, Père éternel, que tu guéris, que tu, Seigneur, prends de ceux qui sont dans le fumier et que tu les fais s'asseoir avec des grands, Seigneur. Nous te demandons gloire, Seigneur, sur ton peuple ce matin, sur l'Église. Et va avec ta puissance jusqu'aux confins de la terre, Seigneur. Et touche des vies, transforme des vies, touche des hommes, Seigneur. Guéris des hommes, Seigneur. Rétablis l'ordre des choses dans le nom de Jésus. Nous brisons les œuvres du diable ce matin. Nous proclamons la victoire du ressuscité. Alléluia! Nous proclamons la victoire de Dieu ce matin. Nous proclamons ta victoire dans ces lieux. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Alléluia! Nous proclamons ta victoire ce matin, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es sur ton trône, tu règnes, Seigneur. Personne ne peut te désinstaller. Tu es là, Seigneur, tu règnes, tu regardes, tu fais des choses, tu accomplis, tu marches même au milieu des flammes de feu. Tu es l'Éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Alors ce matin, reçois la gloire, que ton nom soit béni et que la gloire soit pour toi seul, dans le nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur. Amen. Belle gloire, belle gloire, belle gloire, belle gloire, belle gloire. Donnons gloire à l'Éternel. Alléluia! Donnez gloire à l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Belle gloire, belle gloire. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a appelés. Amen. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Tu peux sourire, tu peux éclater de joie. Réjouis-toi ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir dans la gloire de Dieu ce matin. Que l'Éternel soit béni. Je salue l'Église, je salue tous ceux qui nous regardent sur le YouTube ce matin. Et que la parole vous soit apportée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le jour de l'Éternel, c'est un jour, mes amis, qui sera terrible, nous dit la Bible. Amen. Et ce matin, nous voulons parler de ces choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux juste commencer ce matin, avant d'aller plus loin, par une histoire. C'est l'histoire
d'un jeune étudiant. Et cet étudiant, il avait échoué à l'université. Amen. Il avait tellement honte qu'il a décidé de disparaître. Il s'est caché pendant 4 ans dans le grenier d'une église. Bien sûr, personne n'y allait dans ce grenier. Il se cachait et ne sortait que la nuit et mangeait des restes trouvés dans la cuisine de ce grenier. Heureusement pour lui qu'il y avait des restes dans la cuisine. Amen. Béni soit l'Éternel. Personne ne soupçonnait sa présence. Puis un jour, tout s'est effondré. Il a fait du bruit. La police est alertée et arrivée sur les lieux. Le jeune homme est découvert. L'action de ce jeune homme était insensée, me diriez-vous, n'est-ce pas? Essayer de cacher son échec, c'est vrai, c'est insensé. Mais cette action n'est pas aussi insensée que celle d'une personne, frères et sœurs, qui pense pouvoir se cacher de Dieu. Laisse-moi te dire que nous ne pouvons pas nous cacher devant la face de Dieu, même si nous sommes sur la terre. Combien vivent dans le monde comme s'ils n'avaient pas, mes amis, péché? Combien vivent comme si Dieu n'existait pas? Combien ne se soucient pas du jugement de Dieu? Combien de personnes ne se soucient pas du jour de l'Éternel? Combien ne se soucient pas du jugement de Dieu? Pourtant, un jour, ils seront obligés, mes amis, de paraître devant lui. Vous savez, tous les hommes vont paraître devant le Seigneur, même ceux qui l'ont cloué à Golgotha, sous le bois du calvaire, mes amis. Ils ne pourront pas se cacher à ce jour terrible, le jour de l'Éternel. Ce jour sera vraiment terrible. Je ne sais pas si vous avez lu, mes amis, ce que la parole dit à propos du jour de l'Éternel. Il est parlé d'un jour de ténèbres. Il est parlé d'un jour, mes amis, auquel il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si vous voulez savoir ce qu'il est dit du jour de l'Éternel, allez dans le livre, mes amis, qui se trouve après le livre d'Habakkuk, au chapitre 1er, et vous allez voir combien l'Éternel parle de ce jour. Ce jour sera terrible, frères et sœurs. Je vous invite à lire avec moi ce matin. Lisons dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Que Dieu bénisse sa parole. Apocalypse. Chapitre 20. C'est ce fameux chapitre qui parle du millénium, du règne de 1000 ans. Mais lisons à partir du verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La parole, des fois, nous bouscule. Mais il est bon que la parole nous bouscule. Amen. Le titre du message ce matin que je veux partager avec vous, c'est « Face au jugement de Dieu ». Nous parlons ce matin du jour de l'Éternel.
nous parlons du jour du jugement. Ces versets que nous venons de lire parlent de ce jour terrible où chaque pécheur, frères et sœurs, perdu, comparaîtra devant la face de Dieu pour le jugement. Il n'y aura nulle part où se cacher ce jour-là. Personne ne pourra se cacher derrière des excuses, derrière l'ignorance, derrière des fausses processions, déclarations, ou etc. Tous seront à nu et à découvert ce jour-là. Tout le monde fera face à Jésus-Christ, Seigneur et juge, et ils recevront tous une juste sentence, une juste rétribution, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui risque de vous choquer ce matin. Mais si la parole de Dieu vous interpelle, obéissez à la parole de Dieu. Tout le monde fera face à Jésus-Christ. Tout le monde le verra. Avant d'aller plus loin, mes frères et sœurs, je veux que vous sachiez que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et leur Maître, ne vont pas se trouver dans ce lieu. Ils ne seront pas ici, ils ne seront pas devant ce trône de jugement. C'est un trône de jugement pour les perdus. Aujourd'hui, nous allons examiner, mes frères et sœurs, les faits encourant ces jugements. Premièrement, le juge est le grand trône blanc. Regardez ce qui est écrit au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place devant eux. L'image du trône. Deux adjectifs sont utilisés pour décrire ce grand trône blanc. Nous voyons la scène, mes amis, une scène qui se passe dans un tribunal. La Bible est un livre spirituel. La Bible est un livre, mes amis, qui nous parle spirituellement. Et cette scène se passe dans un tribunal céleste. C'est une scène qui est montrée pour nous apprendre que cette scène se passe dans un tribunal et ce n'est pas une cour de petits délits. Ce trône est appelé grand, car ce mot désigne sa puissance. C'est la plus haute cour de l'univers. Quand le jugement est rendu sur ce trône, il n'y a pas d'appel. C'est la plus haute autorité du jugement final de Dieu. Reste avec moi. Regardons ce qui se passe dans notre pays. Tous les jugements sont respectés. Il peut être plus sévère si les avocats font appel. Ce trône est appelé blanc car ce mot désigne dans la Bible la pureté. Tous les tribunaux humains sont entachés de péchés, de préjugés, de malpropreté, de démagogues. Par contre, le tribunal de Dieu est parfait et le jugement rendu ici est parfaitement juste. Le juge qui occupe ce trône est infaillible. Amen. Il n'est pas entaché. Il rend le jugement dans une justice et une équité parfaite. Et tout pécheur condamné saura qu'il a reçu un juste jugement de la part de ce juge. Il ne pourra pas se justifier devant cet homme Dieu qui a donné sa vie pour lui, pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans les flammes de l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont des choses qu'il faut dire et il faut prêcher. La personne sur le trône. La Bible dit
que ce trône est occupé par une personne. Son identité n'est pas révélée ici. Cependant, elle nous révèle sa nature. La Bible nous dit dans un autre passage qui est assis sur le trône. Cet homme sur le trône n'est autre que Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Jean écrit au chapitre 5, à partir du verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, dit Jean, de la part de Jésus. Le juge, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous connaissons ces textes, n'est-ce pas, dans les évangiles. Notre Seigneur Jésus-Christ sera ce jour-là le juge incontesté. Avez-vous déjà réfléchi à cela, Église? Avez-vous déjà réfléchi que Jésus sera le juge incontesté pour ton père, pour ta mère, pour tes sœurs, pour ta famille, pour tes oncles et tes cousines? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Ce n'est pas un humble et pauvre charpentier. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui occupe ce trône. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui occupe le trône qui est dans le ciel. Frères et sœurs, son apparence nous est décrite par le prophète Daniel. Alors ce texte m'a bouleversé. Parce que quand nous lisons la Bible, aussi bien qu'il y a le silence divin qui vient nous rencontrer, n'est-ce pas? Mais aussi bien que le Saint-Esprit nous parle et nous transporte avec lui dans une atmosphère que lui-même a créée. Amen. Regardez ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 7, le verset 9 et 10. Je vais vite. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Sa présence, mes frères et sœurs, est si terrible et puissante que les cieux et la terre furent devant lui, s'enfuient devant lui. La nature et le bon sens s'inclinent devant Jésus-Christ. Essayez d'imaginer, comme nous dit Jean, dans cette révélation de l'Apocalypse, que la terre qui se roule. Avez-vous déjà vu, peut-être avec le Seigneur, que toute la terre est en train de se rouler comme un rouleau devant la présence, devant la gloire de celui qui est assis sur le trône. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Sa présence est si terrible, puissante, que les cieux et la terre furent devant lui, fuient devant lui. La nature, frères et sœurs, et le bon sens s'inclinent devant ce juge.
Amen. Dieu est tout-puissant. La Bible nous dit qu'il y a un prophète qui a eu une vision, toujours encore dans le ciel. Et ce prophète a vu des anges. Mais les anges que ce prophète a vus est dans un niveau très élevé. Parce qu'il est parlé des séraphins. Et la Bible dit que ces anges-là vont se prosterner devant le Seigneur. Non pas que les anges ont péché. C'était des êtres de feu, des êtres purs. Et la Bible dit qu'ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour voler. 2 dont ils se cachaient la face. Et 2 autres, ils se couvraient les pieds. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange qui était saint savait qu'il fallait s'humilier devant la puissance et la grandeur de ce Dieu immense. Amen. Vraiment, frères et sœurs, la nature a le bon sens de s'incliner devant ses juges. Pourquoi les pécheurs ont-ils tant de mal à faire de même? Pourquoi ceux qui pêchent ont tant de mal à se prosterner, à venir et de s'incliner et à se repentir? Pourquoi les hommes pécheurs ne se repentent pas devant celui qui les a créés? Je veux juste vous rappeler ce matin que nous vivons toujours au jour de la grâce. Pendant cette période de l'histoire, un pécheur peut venir, même ce matin, peut-être celui qui écoute, qui n'est pas dans ce lieu physiquement, il peut venir devant Dieu et demander pardon, et le Seigneur le recevra et le sauvera par sa grâce. Dieu veut te délivrer, pécheur, comme il m'a délivré. Aujourd'hui est jour de grâce, aujourd'hui est jour de pardon, aujourd'hui est jour de repentance, aujourd'hui est jour du salut, aujourd'hui est jour de miséricorde. Cependant, frères et sœurs, ce jour-là, le dernier jour, le jour du jugement, rien de tout cela ne sera accordé. Seul un jugement rapide et sûr sera rendu par le Maître et Seigneur Jésus-Christ, le gardien de l'éternité. Laissez-moi vous dire que les choses ne vont pas se faire comme peut-être nous les imaginons dans notre propre imagination intellectuelle ou peut-être humaine. Les choses vont se faire rapidement. Amen. Est-ce que vous vous rappelez quand Dieu envoie un prophète, Dieu ne dit pas son nom. Il envoie ce prophète devant Élie, qui avait ses 2 fils dans la sacrificature. Vous vous rappelez? Ce prophète arrive comme une flèche et dit à Élie comment il vivait et comment ses fils vivaient. Ce prophète va dire à Élie qu'il va mourir avec ses fils. Laisse-moi te dire que Dieu est implacable avec le péché. Dieu aime l'homme pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Église, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le pécheur. Le péché. Laisse-moi te dire ce matin, la perception de ce trône, ce jour-là, un jugement sûr sera rendu en tenant compte du récit de chaque acte de péché et de chaque pensée pécheresse. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 18, le verset 17, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ecclésiaste 12, verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Rien ne sera caché. Certains pensent, frères et sœurs, qu'ils s'en tireront bien. Mais la vérité, c'est que Dieu sait tout de vous. Dieu sait tout de moi. Ce que vous faites. Il sait que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait, il le sait. Ce que vous pensez, il le sait. Quand tu parles, il connaît la parole avant qu'il soit sur tes lèvres. Il sait tout.
Vous ne pouvez rien lui cacher. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates chapitre 6. Dieu nous connaît intimement. Je ne vous connais pas, mais Dieu te connaît. Dieu connaît ce qui se passe dans nos vies, frères et sœurs. La deuxième chose que je veux voir avec vous rapidement, la justice et le grand trône blanc. Regardez ce qui est écrit dans les versets 12 et le verset 13. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Les accusés vont comparaître. Les accusés comparaissent au trône. Et nous apprenons ici dans le texte que ceux qui comparaissent devant le trône sont les morts. Mais pasteur, ils sont morts. Comment ils peuvent être comparés devant le trône? Les morts sont ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ quand il a frappé à la porte de leur cœur. Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Certaines personnes ont entendu le message divin et ils ont fermé leur cœur quand Jésus voulait entrer chez eux pour souper avec eux, et ils ont refusé la grâce. Ils seront ressuscités après leur mort pour le jugement devant le trône de Dieu. Le message est dur, pasteur, ce matin, mais il faut le prêcher. Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ceux qui sont nés de nouveau sont passés à la mort, à la vie. Ceux qui ont donné à Jésus leur vie. Amen. Ça veut dire que ceux qui ont accepté le sacrifice de la croix, le sang de l'agneau, leur garantit la vie éternelle. Ceux qui sont déjà en enfer reviendront aussi pour le jugement. Jean dit dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 29, ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui font des compromis. Et je m'adresse à 3 églises ce matin. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui vivent dans le péché. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui négligent la parole et qui ne manifestent aucun intérêt pour les choses de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour les pécheurs. Aucun des pécheurs ne sera laissé de côté. Du roi à l'esclave, du riche au pauvre, tous se tiendront devant lui. Personne ne pourra y échapper. Personne ne pourra se cacher. Tous affronteront le juste juge de ce jour-là. Les prédicateurs,
les pasteurs, diacres, membres de l'Église, papes, prêtres, ivrognes, femmes de mauvaise vie, toxicomanes, proxénètes, médisants, calomniateurs, malfaiteurs, malhonnêtes, milanaises, menteurs, rancuniers, colorieux, méchants, désobéissants, parents, malfaiteurs, homosexuels, lesbiennes, tous, depuis la création, se tiendront devant Caïn, devant Amalek, devant Jézabel, et ils seront aussi avec Judas. Laisse-moi te dire ce matin, il n'y aura pas d'exception de personne. La Bible dit que ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Allez dans le livre de Sophronie. Peut-être que vous serez choqués d'entendre le jour de l'Éternel. Comment ce jour sera terrible! Et vous, où serez-vous? Avez-vous déjà entré dans cette dimension avec le Seigneur? Vous demandez où sera votre âme? Amen. Dieu a qu'importe de cette chair. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui est le maître de ton âme. Amen. Il est la propriété de l'âme. Voilà pourquoi quand tu meurs, il prend son âme. Il récupère son âme. Il récupère l'âme. L'âme lui appartient. Pas au diable, pas aux puissances, pas aux démons, pas à l'enfer. Amen. Les documents utilisés au trône. La Bible nous dit que les livres seront ouverts. Un seul de ces livres est nommé. Il est appelé le livre de vie. Permettez-moi de vous partager tous ces livres. Mais nous n'aurons pas le temps. Mais je vais faire vite pour le premier. Le premier livre présenté par Jésus-Christ lui-même, c'est la parole. C'est elle qui nous jugera. Jean chapitre 12, verset 48. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La Bible sera utilisée pour rendre le jugement au dernier jour. N'est-ce pas? Alors, mieux vaut mettre sa confiance en la parole. Amen. Parce que la parole, c'est elle qui nous conduit dans la lumière. Le deuxième livre, c'est le livre qui conserve les actes de tous les hommes. Chaque acte sera mentionné et chacun entendra le récit de sa vie. Chaque péché, volontaire ou non, chaque secret sera lu à haute voix. Quelle honte, mes frères et sœurs! Le verset 12 indique clairement que les perdus seront jugés selon leurs œuvres. Un homme peut choisir de se défendre en citant toutes ses bonnes œuvres. Il est sûr de lui-même. Mais cela ne suffira-t-il pas et ne sera pas efficace? Cela ne suffira-t-il pas à effacer ses péchés? Seule la foi en Christ efface nos péchés par le sang de Jésus. Le troisième livre, le livre de vie. Apocalypse chapitre 3, verset 5 nous dit « Ceux qui remporteront la victoire, leur nom ne sera pas effacé du livre de vie. Ils seront habillés de vêtements blancs. » Et Apocalypse chapitre 17, verset 8 nous dit « Les habitants de la terre dont le nom n'ont pas
dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Sachez que si vous avez rejeté Jésus-Christ, toi qui écoutes ce message ce matin, là où que tu es, vous serez compté parmi les morts éternels. Et il n'y aura plus de possibilité pour vous d'être sauvés. Le 4e livre, le livre de l'agneau. Imaginez, mes frères et sœurs, vous êtes devant le trône d'une blancheur que vous n'aurez jamais imaginée sur terre. Vous êtes debout là et vous entendez avec horreur la liste de vos péchés. Pire, vous êtes un pécheur. Vous vous interrogez. Mais qu'ai-je fait? J'ai travaillé pour toi, Seigneur. Oui, tu as travaillé, c'est vrai. Mais pourquoi pensais-tu du mal de ton frère? Pourquoi disais-tu du mal de ta sœur? Ne savais-tu pas que c'était un péché de dire du mal de ton frère? Il est écrit quelque part dans la Bible. C'est un péché de dire du mal de son prochain. Amen. Vous entendez que votre nom n'est pas dans le livre. Et là, vous cherchez, vous essayez de vous retrouver dans votre pensée à ce que j'ai fait, à ce que j'ai dit. Laissez-moi vous dire ce matin, mes frères et sœurs, ce sera un moment d'une telle horreur que rien dans la vie ne peut être comparé. Les frères et sœurs, et vous qui écoutez la parole de Dieu là où que vous êtes ce matin, vous devez être sûr. Tu dois être sûr d'être sauvé. Vous devez être sûr que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous devez ne pas vous tromper. Ne vous trompez pas d'échelle de valeur. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Vous avez confessé vos péchés, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous observez le commandement. Vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous aimez votre prochain. Vous marchez dans l'obéissance. Alors continuez à marcher. Laissez-moi vous dire que il est toujours bon, ce message aussi s'adresse aussi à l'Église. Parce que l'apôtre Paul dit même dans l'Église, il y en a de ceux qui marchent en ennemi de la croix de Jésus, qui veut dire de ceux qui pêchent. Je ne suis pas là pour vous emmener à avoir un sentiment de peur. Mais le Seigneur veut que nous entrons en nous-mêmes, que nous scrutons nos cœurs et que nous puissions regarder là où nous en sommes avec Dieu. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu me donne à l'aimer? Est-ce que l'amour qui est dans ma vie me pousse à aimer les autres, à vivre une vie de pureté en retour? Est-ce que j'ai l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que j'ai l'assurance que je suis un homme, une femme pardonné? Est-ce que j'ai l'assurance que je ne serai pas devant ce trône du jugement? Où es-tu ce matin? Le jugement et le grand trône blanc. Regardez le verset 14 et le verset 15. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Amen. Merci.
et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et la Bible nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pourquoi? Parce que c'est la seconde mort éternelle et les temps de feu. Cette mort n'implique pas de mourir en enfer, car il n'y aura pas de fin au tourment. C'est la mort à laquelle Paul fait référence dans le livre de Romains au chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Jésus dira, « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est dur d'entendre cela. Imaginez, mes amis, un instant, que cette parole s'adresse à vous. Jésus se tient devant vous et son regard vous transperce en prononçant ce jugement de mort sur votre vie. Certains entendront, « Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Il n'y a aucune trace de votre naissance. Éloignez-vous de moi. » Quelle horreur, mes frères et sœurs! Nous debout ce matin. Chaque personne ici présente, Seigneur, a entendu ce que toi voulais qu'ils entendent. Chaque personne qui a vu et qui a entendu ce message a entendu l'écho de ta voix. Certes, elle parcourt jusqu'aux confins de la terre. Voici ta parole devant nos vies, Seigneur. Ton jour, nous ne le savons pas quand est-ce qu'elle viendra. Et tu nous parles afin que nous ne soyons pas jetés dans les temps de feu et de souffle. Tu nous as créés pour ta gloire. Et le péché ne doit pas régner dans nos vies. Je prie, Seigneur, que quel que soit celui qui se retrouve dans ce message, qui n'a pas fait la paix avec toi, qu'il reçoive ton pardon et qu'il obéisse à ta voix. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vais appeler tout de suite pour la collecte. Je vous fais les annonces rapidement. Retrouvez tous les lundis la petite méditation écrite de la semaine sur le site internet de l'église. Mardi 18h, mardi méditation sur la chaîne YouTube. Jeudi 18h30, pas de réunions en présentiel jusqu'à nouvel ordre, mais un moment de prière chez soi. Les sujets seront donnés sur le groupe WhatsApp de l'église. Vendredi 9h, jeûne du vendredi, il n'y a pas de jeûne ce vendredi-là, d'accord? Samedi 16h, JNI, réunion des jeunes sur Zoom. Et dimanche, le premier culte commence à 10h30 et le deuxième culte à 8h30, le premier culte, et le deuxième
culte à 10h30. Et nous voulons continuer à nous inscrire à ce numéro pour les cultes, le 0696, le 07 10 39. Encore pour les annonces, juste un rappel, n'oublions pas le panier de compassion. Prions pour notre Église, les malades, Joanne, Marie, Ghislaine et tous les autres malades. Et bien sûr, prions pour Saint-Vincent. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta fidélité à notre égard. Nous voulons vraiment te dire merci. Nous savons que tu contrôles toutes choses, Seigneur. Le temps est entre tes mains. Te demandons, Seigneur, de continuer à rafraîchir nos vies. De continuer, Seigneur, à faire descendre sur nos vies tes grâces. Que ton amour nous pénètre, nous transperce, afin que nous puissions te servir. Nous te bénissons. Merci pour la collecte. Merci, Seigneur, de bénir les mains qui ont donné et de bénir celles qui n'ont pas pu donner. Maintenant, Seigneur, que nous voulons regagner nos demeures respectives, nous te demandons de nous raccompagner et de nous assister. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir.